Nous découvrons à présent des séquences qui exposent l'ampleur des ravages à Tel Aviv après qu'une salve de missiles a visé la métropole, frappant en plein cœur un secteur stratégique. Les images révèlent l'état d'un site sévèrement touché lors de cette offensive iranienne menée contre plusieurs emplacements en Israël. Comme nous l'avons rappelé tout au long de notre suivi en direct, les sirènes d'alerte ont hurlé simultanément du nord au centre du pays jusqu'aux abords de Jérusalem, dans le Negev et même dans les zones orientales. Les services d'urgence israéliens font état d'inquiétudes sérieuses concernant l'impact de projectiles dans la partie septentrionale de Tel Aviv. L'explosion que nous avons perçue, d'une intensité inhabituelle, laisse penser qu'il ne s'agissait pas d'une détonation en altitude. Le fracas, bien plus violent que lors des précédentes interceptions, suggère soit une neutralisation à très basse hauteur, soit, hypothèse plus alarmante encore, nous découvrons à présent des séquences qui exposent l'ampleur des ravages à Tel Aviv après qu'une salve de missiles a visé la métropole, frappant en plein cœur un secteur stratégique. Les images révèlent l'état d'un site sévèrement touché lors de cette offensive iranienne menée contre plusieurs emplacements en Israël. Comme nous l'avons rappelé tout au long de notre suivi en direct, les sirènes d'alerte ont hurlé simultanément du nord au centre du pays jusqu'aux abords de Jérusalem, dans le Negev et même dans les zones orientales. Les services d'urgence israéliens font état d'inquiétudes sérieuses concernant l'impact de projectiles dans la partie septentrionale de Tel Aviv. L'explosion que nous avons perçue, d'une intensité inhabituelle, laisse penser qu'il ne s'agissait pas d'une détonation en altitude. Le fracas, bien plus violent que lors des précédentes interceptions, suggère soit une neutralisation à très basse hauteur, soit, hypothèse plus alarmante encore, une chute directe du missile sur cette zone précise. Scénario évoqué par les équipes médicales sur place. Les premières évaluations transmises depuis le terrain parlent de dégâts d'une ampleur rarement observée dans ce quartier, considéré comme l'un des pôles névralgiques de la ville. Une telle dévastation explique la vague de panique qui s'est emparée des résidents, confrontés soudainement à une réalité qu'aucun système d'alerte ne pouvait totalement atténuer. Les images que nous avons maintenant sous les yeux montrent l'ampleur des débris éparpillés et les graves dommages structurels infligés aux bâtiments et aux infrastructures, ce qui représente un tournant majeur dans le cours des opérations militaires. Des sources bien informées confirment que ces scènes terrifiantes sont le produit direct de cette attaque massive et intense de missiles lancée par l'Iran dans le cadre de sa réponse qu'il a qualifiée de fracassante et décisive. Les dommages ne se sont pas limités aux sites militaires, mais se sont étendus aux zones résidentielles et commerciales densément peuplées, augmentant ainsi le niveau de crainte quant à la perte de vie humaine parmi les civils. Il semble que l'écho de cette explosion ne se soit pas limité à Tel Aviv, mais ait résonné dans toute la région, indiquant que nous sommes face à une nouvelle phase dangereuse d'escalade militaire qui pourrait changer définitivement les règles d'engagement. Ces développements surviennent dans un contexte d'alerte maximale déclaré par les services de sécurité israéliens, qui s'efforcent d'évaluer l'ampleur des dommages réels et de contrôler la situation complexe et dangereuse sur le terrain. Pendant ce temps, les images continuent d'affluer pour révéler des scènes de destruction dans le centre de Tel Aviv qui traversent des moments critiques. Les équipes de secours et d'ambulance travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et complexes pour tenter de dégager les personnes bloquées ou de rechercher des survivants au milieu de cette destruction massive causée par le missile, ce qui confirme que cette frappe n'était pas ordinaire, mais plutôt planifiée avec précision pour causer le maximum de dommages. En conclusion, la situation dramatique qui se déroule actuellement à Tel Aviv et dans l'ensemble de la région marque un tournant historique et extrêmement dangereux, caractérisé par une escalade sans précédent des hostilités. Les scènes de destruction observées dans le nord de Tel Aviv ne sont que la partie visible d'un conflit qui menace de s'étendre bien au-delà des frontières actuelles, plongeant le Moyen-Orient dans une incertitude totale. La réponse iranienne, qualifiée de décisive et fracassante en représailles à l'assassinat de hauts responsables, a non seulement ciblé des infrastructures militaires stratégiques, mais a également frappé des zones urbaines, intensifiant la panique et le sentiment d'insécurité parmi la population civile. L'ampleur des dégâts matériels, bien que partiellement dissimulée par la censure médiatique, témoigne de la puissance de frappe déployée et de l'incapacité des systèmes de défense actuels à contrer totalement une telle attaque massive. Les implications géopolitiques sont colossales, avec une menace directe d'une guerre ouverte impliquant non seulement l'Iran et Israël, mais aussi potentiellement les États-Unis, ce qui transformerait la région en un champ de bataille dévastateur pour les années à venir.
La situation est d'autant plus critique que les menaces proférées incluent des frappes sur d'autres pays de la région, exacerbant le risque d'un embrasement généralisé. Les équipes de secours, confrontées à des obstacles considérables, tentent désespérément de gérer les conséquences immédiates de ces frappes, tandis que les dirigeants politiques et militaires font face à une pression immense pour prendre des décisions qui détermineront l'avenir sécuritaire de la région. Ce scénario cauchemardesque, où les règles d'engagement traditionnelles sont balayées, place le monde devant la possibilité réelle d'un conflit de grande ampleur, avec des conséquences humanitaires et économiques catastrophiques. La communauté internationale observe avec une inquiétude croissante ces développements, consciente que chaque minute qui passe rapproche la région d'un point de non-retour, où la diplomatie semble impuissante face à la logique de la confrontation militaire directe et brutale. En conclusion de cette séquence dramatique, qui redessine brutalement la carte géopolitique du Moyen-Orient, il est impératif de souligner que les scènes de désolation observées dans le nord de Tel Aviv ne sont pas de simples dommages collatéraux, mais représentent le point culminant d'une confrontation directe et ouverte qui a longtemps été évitée. La chute de ce missile, avec une puissance détonnante supérieure à toutes les interceptions précédentes, marque une rupture fondamentale dans la doctrine de sécurité israélienne et met en lumière les limites de son bouclier antimissile face à une saturation planifiée. Les images diffusées ne reflètent qu'une fraction de la panique qui a saisi la population. Une panique amplifiée par le son de l'explosion, qui a résonné bien au-delà de la zone d'impact, signalant aux habitants que nulle part n'est plus véritablement sécurisé. La réponse iranienne, minutieusement orchestrée en représailles à l'assassinat de ses hauts commandants, semble avoir atteint son objectif psychologique de semer le chaos au cœur même de l'entité qu'elle considère comme son adversaire principal. Parallèlement, le blackout médiatique imposé par les autorités militaires israéliennes sur l'ampleur réelle des dégâts témoigne de la gravité de la situation et de la nécessité de contenir un sentiment de vulnérabilité qui pourrait déstabiliser le front intérieur. Les implications de cette attaque dépassent largement le cadre bilatéral irano-israélien. Elles engagent la responsabilité des puissances régionales et internationales. La menace de transformer la région en un champ de bataille ouvert pour des années n'est plus une simple rhétorique guerrière, mais une perspective crédible et effrayante qui met à l'épreuve la capacité de réaction de la communauté internationale. Les alliés de l'État hébreu, notamment les États-Unis, se trouvent désormais dans une position précaire, obligés de calibrer leur soutien pour éviter un engrenage incontrôlable, tout en garantissant la sécurité de leurs bases militaires dans la région, qui sont également menacées. La situation est exacerbée par la rhétorique belliqueuse qui émane de Téhéran, promettant une guerre totale sans frontières, ce qui signifie que l'escalade actuelle n'est peut-être que le prélude à des affrontements encore plus dévastateurs. Sur le plan humanitaire, les équipes de secours opèrent dans des conditions d'extrême urgence, cherchant désespérément des survivants sous les décombres, tandis que le système de santé est mis à rude épreuve pour prendre en charge un nombre indéterminé de blessés. La destruction d'infrastructures civiles et commerciales vitales va paralyser l'activité économique de la région pour une période indéfinie, ajoutant une crise économique à la crise sécuritaire. Ce tournant historique oblige à une réévaluation complète des alliances et des stratégies de défense. L'équilibre des forces a été altéré et la dissuasion traditionnelle semble avoir fait place à une logique de confrontation directe, où chaque partie cherche à infliger le maximum de dégâts à l'autre. Le silence de certains acteurs régionaux face à cette escalade révèle la complexité des intérêts en jeu et la peur d'être entraîné dans un conflit qui pourrait balayer les régimes en place. L'histoire retiendra ce moment comme celui où les règles du jeu ont changé, où la diplomatie a été étouffée par le bruit des missiles et où la région a basculé dans l'inconnu, avec des conséquences que personne ne peut actuellement prédire avec certitude. La communauté internationale se trouve face à une responsabilité historique d'empêcher un embrasement